Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokémon Unite France. Aujourd'hui on se retrouve pour Shield ensemble et suivre juste 3 matchs de Pokémon Unite. Le premier en amical, les deux autres en classé. Et nous allons suivre le parcours de ce petit Fenard d'Alola qui est dans une équipe composée de Lucario, de Fantominus, de Dracofeu et de Kerchakroc. Bon, même si pour l'instant ils sont encore bébés. Sur la ligne du haut, donc ce sera Lucario, Fenard d'Alola. Sur la ligne du bas, ce sera Dracofeu et Kerchakroc. Et en jungle, nous verrons donc le Ectoplasma. Sur la ligne du haut, on commence à prendre les bots. On se dirige vers celui du milieu pour essayer de le prendre très rapidement. C'est plutôt pas mal. Le talent de Goopix d'Alola est quand même vraiment pas mal pour ralentir l'adversaire. Le Pikachu passe déjà à l'attaque. On commence à se taper. Il est paralysé. Le Pikachu fait demi-tour. Non, il hésite. Il revient. Prise de risque parce que maintenant le Goopix est dans le spawn, donc prend l'avantage. Est-ce que le Lucario peut l'aider? Non, le Lucario ne l'aide pas. Parce qu'il était lui-même poursuivi par un autre Lucario. Hop. À 2, c'est peut-être possible de le tomber. Oui, oui, à 2, vous pouvez l'avoir, non? Pour l'instant, ils ont l'avantage en termes de PV, donc plus de PV que les adversaires, ils vont réussir à les repousser. Sur la ligne du bas, on voit que le Fantominus va prêter main forte. Ce sera 3 contre 3 en bas. Et on restera sur du 2 contre 2 en haut. Il y a eu un KO, le Pikachu s'était replié. Attention, repli hyper important. Le spawn de Altaria est apparu. Qui c'est qui va réussir à le prendre? Ça va être déterminant pour le gain d'XP. Ouh là là, le Fenard s'en sort très très bien. C'est même un miracle, j'ai envie de dire. Le Lucario pouvait le finir. Il n'a peut-être pas osé au vu du Lucario de l'équipe bleue. Le Pikachu va s'en sortir aussi. Attention. Là, ça va être le KO. C'est bon, on fait un KO dans l'équipe adverse. C'est plutôt une bonne chose. On continue à prendre des bots pour gagner de l'XP. Le Lucario peut aller se soigner. C'est une bonne chose. Hop, en bas, la bataille a l'air plutôt équilibrée. Attention, reduel avec le Pikachu. Le Pikachu qui reparalyse le Fenard. Mais le Pikachu qui refuse le duel et prend la fuite. Pendant ce temps, le Fenard, lui, va continuer à gagner de l'expérience. Le Lucario descend, aider en soutien. Ou faire un tour de jungle. Je n'ai pas trop saisi ce qu'il faisait. Non, non, ils sont deux dans la jungle. Ils sont deux à XP dans la jungle. Attention, le Lucario et le Pikachu sont marqués. Ils ont réussi à paralyser le Fenard. Le Fenard qui arrive malgré tout à s'en sortir et se soigner. Qui arrive à faire assez mal à l'adversaire et à les repousser légèrement. Il retourne prendre de l'expérience un peu plus loin. Tandis qu'en bas, le Lucario est descendu sur la voie du bas. Et ils sont 4 sur la ligne du bas. Le Fenard se retrouve tout seul sur la voie du haut. Pourquoi pas, ça a l'air de tenir comme ça pour l'instant. Le Pikachu est toujours en haut, lui en tout cas. Le Lucario aussi. Ah oui, il y a 1 contre 2, le Fenard par contre. Il essaye quand même de prendre le spawn de Altaria, mais il ne pourra pas. Ouais, il ne pourra pas, c'est hyper dangereux. Le Pikachu peut vraiment lui faire de gros dégâts. Il est vraiment bon Pikachu cette saison, regardez. Hop. Par contre, il s'avance trop, ça risque le KO. Hop. Non, il s'en sort, il s'en sort. Le Lucario se fait repousser, le Fenard arrive à repousser les deux adversaires. Attention au Lucario qui est trop gourmand, qui risque le KO. Pendant ce temps, ça a l'air de remonter, le Kerchakroc a l'air de remonter en soutien. Même s'il est toujours dans la jungle, le Lucario aussi. Ah oui, ils viennent pour l'objectif, évidemment. Ils ne viennent pas pour aider le Fenard, ils sont venus pour l'objectif. Bon, ça c'est une bonne chose. Ils sont donc 3 sur l'objectif. Le 4 sur l'objectif. Il n'a pas évolué en Dracofeu, lui. Donc, non, ça devrait être faisable. Le Lucario revient. Hop, on passe à l'attaque dessus, on le repousse. C'est plutôt très bien, ça aussi. De toute façon, il est obligé de se replier parce qu'il risque le KO. Le Amphinobi et le Zoroark arrivent à leur tour. Mais c'est bon, le Régie est pris. Le Fenard en profite pour prendre le dernier Altaria qui restait. Attention quand même au Monsieur Mime qui tenait qui tenait quand même très bien le Lucario. Attention, il doit se replier, sinon ça sent le chaos. Ouh là là, ça joue avec le feu, ça joue avec le feu. Hop. Il arrive à repousser le Zoroark qui est dans sa zone de toute manière. C'est un avantage indéniable. Mais non, c'est le Lucario qui attaque avec le Pikachu. Le Pikachu qui n'avait pas assez de vie, qui prend le KO. Le Lucario qui ne fuit pas, qui reste là, que je croyais qu'il s'était replié. Attention, retour du Zoroark, ils sont quand même 3 attaqués régulièrement.
Il va falloir les repousser. C'est bon, on fait le KO sur le Zoroark. C'est bon, on a l'ulti. Donc le double KO avec le KO du Lucario. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On prend les bots, on continue à monter l'XP. Là, c'est plutôt tranquille sur cette partie. Le Fenard fait une super game. Et maîtrise. En bas, c'est un peu plus la bataille. La bataille est un peu plus tendue en bas. Où on voit un certain équilibre. Où ça se rend plutôt coup pour coup. Le Fenard va marquer. Stoppé par un lapin. La poisse. Hop. Il marque. Le Lucario est monté aidé. Il marque à son tour. Il reste pas beaucoup de points pour prendre le spawn. Le Fenard ramasse le maximum de points. Ouais, il va bientôt faire les 40 là. Ça va être easy comme on dit. Hop. On fait le KO sur le lapin. Parfait. On a déjà 40 points. On fait le KO aussi sur le Balbuto. L'idée c'est... mais l'idée est très simple. Hein. L'idée est d'avoir les 40 points, d'aller marquer, de gagner le maximum d'XP et de maintenir comme ça. Attention, l'attaque du Lucario derrière, mais le Lucario n'a pas assez de PV pour pouvoir le tenir. On a envoyé la sauce, ça c'est bon. Hop. Un spawn de prix en haut, donc pour l'instant avantage au orange, au violet pardon. Une attaque, les oranges montent sur l'objectif. Ils ignorent carrément le Fenard qui est en train de prendre l'XP. Le Fenard voit qu'il y a beaucoup de monde, il monte en renfort, mais toute l'équipe est montée, il peut aller soigner car il n'avait plus beaucoup de vie. Et il continue à prendre de l'énergie EOS pour aller marquer tout à l'heure. L'objectif est pris, ils peuvent repartir en contre-attaque tranquillement, voire en attaque tout court. Et pour l'instant, la partie, il la maîtrise plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Allez, le Fenard, lui, remonte sa vie, il est prudent, il y a l'avantage, ça sert à rien d'aller chercher le KO. Il descend, le Fenard descend sur l'objectif, puisqu'il voit qu'en haut c'est plutôt sécurisé, qu'il y a des compagnons à lui. Ouais, il y va vite parce que je vois qu'il snob le band. Il a snobé le band des Altaria. C'est bon, j'ai déjà plusieurs. Hop. Ah oui, je l'avais pas vu moi. Bien vu d'avoir attaqué l'Amphinobi qui s'était mis sur le côté dans le but de surprendre. C'est bon, on a le bouclier, les coéquipiers vont pouvoir aller marquer et prendre avantage. Le Fenard, lui, remonte tranquillement. Il récupère le banc d'Altaria qui a été snobé, je pense. Et il va retourner défendre sa zone. Il ne veut pas perdre de temps, il veut vraiment aller très vite, donc il utilise l'ulti. Vu le temps qui reste, elle aura le temps de se reformer, donc c'est pas bien grave. On tombe sur le Pikachu qui est là, qui vient de marquer. On n'a pas pu l'en empêcher. Le duel Pikachu-Fenard. Attention, Pikachu prend l'avantage, ça sent le KO. L'esquive, attention. Oh, l'attaque a fait très mal. Le Pikachu a préféré prendre la fuite et le Pikachu est KO. Alors que s'il avait joué l'esquive et l'attaque, il aurait peut-être pu avoir le Fenard. C'est plutôt une bonne chose pour le renard de glace que le Pikachu ait préféré fuir le duel plutôt que d'aller au bout. 41 points, quasiment full vie. Le Elector, puisque c'est Elector en partie amicale comme ça, sur cette map, va pas tarder à arriver. Attention, le Fenard se retrouve à 1 contre 2. Aïe, 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 ça sent le chaos. Il se replie, non, il va les avoir. Il a presque plus de vie. Ouais, il est KO, il est KO. Il tombe le Zeraora, mais le Lucario le termine. C'est pas dramatique, de toute façon, il pouvait guère faire mieux sur ce tour-là. Mine de rien, il a retenu 2 adversaires. Le Pikachu va marquer, l'idée c'est plutôt de se... Alors ça, n'allez pas marquer quand c'est comme ça, quand il y a le Elector ou le Rayquaza. L'objectif principal reste le Pokémon légendaire central, où tout peut se jouer, ça peut vraiment retourner une partie. Vous laissez tomber tout ce que vous avez à faire, et vous allez le prendre. Donc c'est parti, l'équipe mauve a pris le Elector. Donc du coup, ils n'ont plus qu'à le Fenard défend du mieux qu'il peut, les empêchant de marquer, comme ça ses coéquipiers pendant ce temps peuvent continuer à enchaîner les points, et ça peut leur garantir une victoire sûre et certaine. Ouais, l'équipe domine, donc assurer la défense est précieuse. Le Lucario essaye de prendre la fuite, ouais, mais il ne va pas y arriver, il a été sonné. C'est le chaos pour le Lucario. Est-ce que le Fenard va avoir le temps d'aller mettre ses points? Oh oui, quand même, il reste 40 secondes. Et juste à côté. Attention tout de même, il y a une attaque en bas. Une attaque, le spawn va être pris. Le Lucario. Pourquoi le Lucario n'y va pas dessus?
Le Lucario ne va pas dessus, il vient de perdre un spawn. Mine de rien, à première vue, les oranges ne lâchent pas le morceau et gardent un certain avantage. On vient de voir que le Ectoplasma a littéralement snobé l'embut adverse. Heureusement, le Fenard va le prendre. Hop. Il marque, ça c'est fait. Il regarde un peu ce qui se passe, il ne reste plus que 10 secondes, il n'a pas le temps de se replier. L'idée c'est d'aller aider ses coéquipiers. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est dramatique? Attention là-bas, ça va marquer à nouveau. Et non, le temps est écoulé à temps. Et j'espère que ça va être profitable à l'équipe mauve parce que là c'était... il y a une mauvaise gestion des coéquipiers qui n'ont pas assuré la défense et sont passés à côté de points. Par exemple avec Toplasma qui snob le but, c'est un peu bête. Sans surprise, le Fenard est élu homme du match. Partie moyenne de ses coéquipiers. Et on passe donc sur le deuxième match qui est celui-ci. Normalement, on devrait être en classé. Et les Pokémon que nous allons voir sera Nigosier. On repart sur un Ectoplasma, un Pikachu et donc un Tyrannosif. Allez, ils sont partis. Le Ectoplasma sera à nouveau jungle. Et on est parti se faire tranquillement l'XP. Donc, morsure. Alors moi, je ne l'ai jamais joué, donc j'aurais pas le set approprié. Je sais que Hybrid adore jouer Tyrannosif et le joue très bien. Et lui, il pourra donner une meilleure analyse sur cette partie que moi, par contre. Bon, pour l'instant, attention au Monsieur Mime qui arrive, qui bloque un peu tout, qui essaye vraiment de gêner au maximum l'équipe bleue. Attention, belle offensive orange. Attention, peut-être qu'il y a moyen de tomber le Monsieur Mime. Ah non, non, il y a le Zoroark qui arrive, il faut se replier. C'est bizarre, il n'a pas encore évolué le Ectoplasma alors qu'il était en jungle. Au moins à sa deuxième forme, je ne parle pas de passer en Ectoplasma, mais au moins Spectrum. Les adversaires ont commencé à marquer. Bon, Ambrilex est un peu long sur l'évolution, donc ça peut être problématique dans une équipe. Il y a certains Pokémon qui sont longs à monter, c'est le cas notamment de Mublodocus malheureusement, qui est un très bon Pokémon une fois qu'il a son ult, mais qui avant n'est pas fabuleux. Donc là il est joué avec Piège de Roc. Je crois que Hybrid le joue avec Vipre Obscur, il faudrait qu'il fasse... qui nous donne un peu son avis sur le jeu, vu qu'il est joueur Tyrannosif. Et là, on y va. On continue, on prend tous les bots, on essaye de gagner un maximum d'expérience. Très difficile d'ailleurs de gagner de l'expérience quand c'est dans cette situation. Mais il a raison. Pour l'instant, il reste très défensif, il reste sur son spawn, il essaye de prendre tous les bots possibles. Il essaye surtout d'éviter les KO, et ça c'est hyper important. Parce qu'un KO offert à l'ennemi, ça peut coûter très très cher. Ah, petit duel, quasiment gagné les duels. Hop. Ouh là là, là faut se replier, ça sort le KO. Non, il s'en sort, mais il s'en sort vraiment de justesse. Il essaie de remonter sa vie, là ils sont 3, il se replie. Il a pris la B. Non, il se replie pas, il essaie de les en empêcher, mais il faut qu'il se replie, il va être KO, Non, il réussit à fuir. C'était joli, mais c'est très compliqué, là l'adversaire sont 3 en bas. Ça n'a pas beaucoup de l'air de suivre, mais que je vois en haut ou en bas, ça n'a pas l'air d'être la folie là. Une partie qui semble toute partie pour être très compliquée. Le Ambrilex n'en est qu'à sa deuxième forme, il n'a même pas évolué à sa forme finale. Lui qui en a énormément besoin sur la voie du bas, ça a l'air de se rassembler un peu sur la voie du bas en négligeant celle du haut, où ça a l'air de marquer pas mal. L'objectif va pas tarder à arriver, donc est-ce qu'ils vont tous monter dessus ou est-ce qu'ils vont partir sur celui du bas? C'est une bonne question. On continue à prendre de l'expérience, le Monsieur Mime est toujours là avec ses murs, problématique. On prend le dernier Altaria qui était abandonné. C'est ce qu'on dit aussi. L'objectif du bas est apparu, mais c'est bizarre, personne ne va dessus pour l'instant. Et tant qu'il n'est pas en Tyrannosif, je ne vois pas du tout Ambrilex le prendre seul. On n'est pas sur du Karmadura ou des trucs comme ça, des Pokémon qui, au Malvalam, des Pokémon qui peuvent le prendre très très vite en solo. Tant qu'il n'est pas évolué, attention, je dis bien. Et on voit bien qu'il lui fait d'énormes dégâts. Là, il se replie parce qu'il voit qu'il y a ses camarades qui arrivent dessus. Très bien. Il prend la B pour remonter sa vie. Il va faire le KO sur le Balbuto. Attention en haut, par contre, les gars, ils se servent. Ils se servent là-haut. Il va falloir réagir comme sur toute l'équipe, qu'elle soit plus solide, plus coordonnée. Après, est-ce qu'il y a moyen
de rusher sur le bas pour les forcer à réagir, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va falloir améliorer le système défensif. Ils ont eu l'objectif, donc ils ont un bouclier autour d'eux, leur vie est régénérée en partie. C'est un mur, on va pas se mentir. Tout le monde va marquer, donc ce spawn devrait tomber. Ouais, c'est bon, celui-là est tombé. On égalise au niveau des points, ça c'est plutôt bien. Le Karchakok, est-ce qu'il y a moyen de le poursuivre et de tomber? Non, il semblerait pas. Il est arrivé dans sa zone. Hop. C'est pas grand-chose, mais c'est 3 de prix. Ça y est, on passe en mode tyrannosif. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et là, hésitation, on part sur tourbissable. Voyons voir ce que ça donne. Ok, il fait une vague de sable qui les ramène sur lui. C'est pas trop mal, ça. Finalement, peut-être combiné à l'autre attaque, ça peut donner un petit résultat pas trop mal. Ouais, là, il est beaucoup plus résistant. Il est bien meilleur. En plus, son ult s'est débloqué en même temps. Hop là, ça marque dans tous les sens. C'est très bien. Et là, il faut repartir en défense parce que les adversaires marquent. Les adversaires ont pris l'avantage. Il se téléporte pour voir vers où il va aller. Non, finalement, en haut, ils sont tous montés, ils ont tous eu la même idée. Donc, il repart sur la voie du bas. Retour, récupérer l'énergie os, taper les bots, prendre de l'expérience, c'est bien. En bas, aucun spawn n'a été pris, mais en même temps, c'est très solide au niveau du jeu du tyrannosif, qui fait de bons replis malgré tout. Tourbissal qui permet de rapprocher l'adversaire, de prendre l'énergie. On continue à faire un petit peu sa loi en attendant que ce soit que l'objectif apparaisse, puisque c'est ça l'idée, je suppose. Et surtout, éviter le chaos en attendant pour prendre. 21 points possibles à mettre. Personne ne vient de l'en empêcher. Par contre, ça, c'est bizarre. Hop. C'est une bonne chose. Ça lui laisse pile poil le temps de redescendre tranquillement sur l'objectif pendant que là-haut, c'est la bataille générale. Hop. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y aura le temps de le prendre avant que les autres descendent? On balance ulti, on balance tout ce qu'on a. On n'a pas l'air de faire énormément de dégâts par contre au régie. Allez. On l'a déjà mis à moitié de vie. C'est bien, c'est bien. On envoie toutes les attaques, on envoie tout ce qu'il y a à donner. Il y a moyen, qu'il tombe. Attention, les deux adversaires arrivent. Ouh là là, ça sent le chaos pour le tyrannosif qui n'aura peut-être pas le temps de se... Ouais, le tyrannosif n'a pas pu se fuir. Et bien sûr, les oranges ont pris le bouclier. Partie beaucoup plus difficile cette-ci que la précédente que l'on a pu observer. Où vraiment l'équipe violette, cette fois-ci, est acculée et contrainte à défendre plus qu'elle ne peut attaquer. Et aussi à souffrir, mine de rien. L'équipe adverse a toujours de l'avance. Le tyrannosif passe par le milieu pour choper le bandeau Altaria, bien vu. Bien vu. Tant qu'il n'y a pas l'air d'y avoir trop de menaces. Après, si on observe bien la ligne médiane du terrain, on voit quand même que les mobs sont un peu plus sur le terrain adverse. Donc c'est légèrement, oh là là là, j'allais dire léger avantage. Question de positionnement pour les mauves, mais les oranges se défendent très très bien. On voit que le Rayquaza va bientôt arriver. Donc là, ça va faire la diff. Hop, on essaie de faire le chaos sur le Karchakok avant. Ça aurait pu être très bien de tomber le Karchakok juste avant, stratégiquement. Ce qui est bien, c'est que les adversaires sont partis marqués. Donc, est-ce que ça va laisser une ouverture pour prendre le Rayquaza rapidement? Faut voir. Déjà, quand on voit comment le tyrannosif a eu du mal à prendre le régie, je ne vois pas le tyrannosif prendre le Rayquaza. Hop, ça y est, c'est parti. De toute façon, on va vite le savoir. La bataille commence. Il se met en milieu de trucs. Le ectoplasma est juste à côté. Le Karchakok descend aussi. Ils sont 3, ça c'est bien. Le Rayquaza a déjà pratiquement perdu la moitié de sa vie. Le ectoplasma prend le Rayquaza, ça y est, c'est fait. Les oranges ont été maladroits là-dessus en sous-estimant l'équipe. Tyrannosif, bien joué, il a compris que ses compagnons allaient prendre le spawn, donc il s'est directement rué au prochain. Il va prendre directement d'autres Pokémon sauvages qui va tomber. Les bots se font massacrer. Attention cependant, les oranges marquent beaucoup. Il faut redescendre en défense, les gars. Sinon, vous allez le payer très cher, ça. Vous allez le payer très cher. Le tyrannosif marque ses 28 points. Et il se téléporte en défense. Ça, c'est très très bien parce qu'il faut aller défendre, les gars. Sinon, vous allez vous faire manger littéralement.
Alors, le dernier spawn est parti, il n'en reste plus qu'un. Là, il faut vraiment le protéger au péril de sa vie et ne pas laisser marquer l'adversaire. Attention, ils sont 2 attaqués. Ils sont 3. Tyrannosif se la joue à la Godzilla Minus One. Il les repousse tous. Il ne veut pas qu'il marque et pour l'instant, il n'arrive pas à marquer. Le Nigosier vient d'arriver pour l'aider, pour le soutenir. Attention, 3, 4. Ils sont 4. Il tient toujours, il tient toujours, il tient toujours. Le Godzilla est toujours là. Le Pikachu est venu en renfort. Attention, est-ce qu'il va faire le KO? Oui, c'est le KO, c'est le Pikachu qui fait le KO. Mais il y a le KO qui fait. On fait aussi le KO sur le Monsieur Mime. On revient sur le spawn en mode défense. C'est bon. Rien n'est passé. Quelle série de défense. Quelle série défensive ils ont fait là. Très très bien. Pendant ce temps, le Ectoplasma met toujours la pression là-bas et continue à marquer. Le Nigosier est en train de le rejoindre. Le Tyrannosif ne quitte pas le spawn et reste en mode défense. Il ne reste plus que 9 secondes. La partie est terminée. Techniquement, c'est une victoire. Mais quelle finale! Quelle finale! La prise du Rayquaza change la partie. Et quelle intervention défensive du Tyrannosif à 1 contre 3, voire 4 à un moment donné. Belle partie et belle tentative d'Orange de repartir en compte. Le Pikachu fait une super partie avec 11 kills et 6 assists. On part donc sur la 3e et dernière partie de cette vidéo avec un Mewtwo dans l'équipe, un Mewtwo Y, un Dracofeu, un Lefaurie, un Flamuzard et un Fenard d'Alola. Donc le Mewtwo sera jungler. Ça c'est très bien, si le Mewtwo arrive à se faire pas mal d'XP, il peut vite être redoutable. Alors Mewtwo c'est pareil, c'est le Pokémon que je n'ai jamais joué, mais je sais que Melovia a joué la version X et qu'elle a très bien joué. Elle le maîtrisait super bien. Allez c'est parti, on tape. Donc sur la voie du haut, on voit qu'on est directement parti marquer des points à 1 contre 2. C'est chaud là, c'est chaud, c'est très agressif comme jeu. De la part des violets. Attention tout de même, enfin après s'il y a possibilité, il faut le faire. Je veux dire, ne pas prendre de risques inutiles. Pareil sur la voie du bas, ils ont l'air plutôt bien partis pour aller marquer. Tandis que la jungle, pour l'instant, a l'air sécurisée. Et il se fait tranquillement son XP. Là, c'est pareil. Autant pour Tyrannosif, j'aurais bien aimé l'avis de Hybride, autant pour le Mewtwo. Melovia fera sûrement une super analyse de la manière dont il est joué et de comment il faudrait le jouer, puisqu'elle a joué en classé de nombreuses fois. Je crois que c'est le 3e ou 4e Pokémon qu'elle a le plus joué et avec lequel elle a les meilleurs résultats. Si je vous dis pas de bêtises, dans l'ordre, ça serait bien sûr évidemment Léviator. En 2e position, ça serait le Ho-Oh. Et après, je ne sais pas si c'est pas le Mewtwo ou le Ectoplasma. Mais je suis sûr qu'elle vous fera une analyse beaucoup plus poussée que moi. En haut, on voit que le spawn est attaqué. Il va falloir défendre. Pour l'instant, le Mewtwo fait une super, par contre, intervention en milieu de game. Ça, c'est très bien. Ils vont pouvoir aller marquer. En bas, ça va être solide comme il y a Blanc-Coton et Gardevoir. Donc, Blanc-Coton est un super support. L'un des meilleurs. Quant à Gardevoir... c'est un Pokémon qui est très bon sous-côté. Pas assez utilisé à mon goût parce que je le trouve très bon. Mais après, c'est peut-être un peu sa lenteur sur le terrain qui pêche ou sa fragilité. Je ne sais pas ce qui la rend moins utilisée, mais moi je la trouve vraiment très bien, Gardevoir. À savoir que octobre approche à grands pas et qu'on va bientôt pouvoir vraiment tester Darkrai. Et ça me tarde, mine de rien. Il a l'air d'avoir un gameplay de fou. Alors je pense qu'il va être hyper abusé au début, un peu comme Karmadura. Karmadura qui peut être très bon. Avec Karmadura, je renverse littéralement des games. Alors beaucoup me voient plus avec Gouplin, mais vraiment avec Karmadura, je fais des parties qui sont même au-delà de ce que je peux faire avec Gouplin. Je le trouve vraiment très bon. Et je pense que pour Darkrai, ça va être pareil. Ça va être un Pokémon très fort dès le début. Et je sais que Melovia a déjà anticipé de nous faire une super vidéo analyse dessus et de comment le jouer. Donc ça va être hyper intéressant. Alors Mewtwo, moi j'ai pas trop saisi son système d'évolution. En fait, il y a une barre qui monte et il passe en méga évolution de lui-même, c'est ça. Et il en redescend quand la barre est écoulée. Alors le Mewtwo attaque le Regirock. Bon, pour l'instant ça se passe bien, il tourne autour, il fait ses coups. Hop, il a soin donc pour monter sa vie et son attaque est un petit peu longue à se faire finalement. Donc Mewtwo, je sais qu'il y en a qui le jouent assez stall dans le jeu, enfin du moins la version X. Et là c'est pareil, je pense que Melovia pourra nous faire un super rendu dessus,
Attention, je sens que le Mewtwo va se prendre le KO. Ouais, bingo. Bingo. Le temps qu'il lance son attaque, ça a l'air de le rendre hyper vulnérable. Mais ça encore, je suis assez d'avis de laisser Meloia faire l'analyse après visionnage de la vidéo. Donc le Mewtwo est déjà en train de redescendre, il est réapparu. Pour l'instant, avantage bien sûr au violet. Ah, le Regirock n'a pas eu le temps de tomber, donc personne ne l'a eu. Deuxième chance pour Mewtwo de l'avoir. Et qui sait, ça se trouve. Ça se trouve. Et non, ils l'ont pas eu. Si, ils l'ont eu. J'ai pas vu qui c'est qu'il avait eu là, sur ce coup-là. C'est passé trop vite pour moi. C'est passé trop vite pour moi. Par contre, je le trouve pas qu'il fasse hyper de dégâts que ça, ou c'est moi, ou c'est l'adversaire, ou c'est le joueur qui le joue plutôt mal. Je sais pas, là j'ai pas une. J'aurais imaginé qu'il frappe beaucoup plus fort, vous voyez, Mewtwo quoi. Allez, go. Ça c'est pareil, on a débloqué l'ult, c'est pas mal. Attention là où quand même l'attaque. 2 spawns de prix pour les mauves par rapport à 0 pour les oranges, donc on est plutôt bien. Ouais, ça c'était le KO pour le Flamuzard, le Mewtwo fait le KO sur le Flamuzard. Ça, c'est très bien, c'est très bon pour l'équipe, puisque le temps qu'il respawn, ça leur permet de s'avancer tranquillement, peut-être pour aller marquer. Non, c'est le Dracofeu, il a voulu se planquer et partir sur le côté, ou que ce soit un adversaire. Bah, s'il le met, là, le spawn est quasiment pris. Hop. Allez. Attention au Flagados. Allez, à 2 sur le Flagados, vous pouvez l'avoir, même s'il est hyper solide, ce Pokémon. Il y a quand même moyen. Hop. Allez. Ah non, il remonte sa vie, là. Il arrive à remonter sa vie en même temps. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Il est chaud. Flagados, il est vraiment chaud. Moi, j'ai horreur d'affronter. Il y a des Pokémon comme ça que je n'aime pas du tout affronter parce que je les trouve hyper compliqués à gérer. Dû à mon style de jeu à moi, de toute façon. Alors, on n'a pas tous les mêmes frayeurs en termes de Pokémon parce qu'on n'a pas tous le même jeu. Voilà ce que je veux dire. Donc, le Mewtwo part remonter sa vie le plus vite possible. Il fait un petit tour de spawn. Il spam le soin. Ouais, c'est ça. Bon, le spawn plus le soin, normalement, il devrait vite se remonter avant l'apparition de l'objectif. Donc là, encore une fois, on est vraiment très bien dans la partie. Ouais, ils sont vraiment même très bien les mauvais. Je les vois pas trop basculer sur la fin. On part sur l'objectif. Allez, c'est parti, on le rattaque. Attention de ne pas faire comme tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, le Régie fait plus de dégâts au Mewtwo que le Mewtwo ne fait de dégâts au Régie. Donc ça, je suis pas hyper fan de cet affrontement. Ouais, il a vraiment du mal le Mewtwo sur les régies. Ou... Attention, l'arrivée du Mamouche, on peut faire la diff. Attention, le Fenard, heureusement que le Fenard était là. Faut qu'il fuit, sinon c'est le chaos. Ouais, il a réussi à fuir. Mais encore une fois, il ne l'aurait pas eu tout seul. Donc il enchaîne, il refait le coup des soins et du tour de spawn. C'est bien, mine de rien. Très peu de KO. On voit que c'est un joueur qui fait très peu de KO. 0 dans la première game, une seule dans la seconde et une seule poinçon dans la troisième. C'est très solide comme joueur. C'est un peu dans l'esprit de jeu Meloia, où on évite les KO, où on se positionne bien, où on réfléchit avant de bouger, où on recule s'il faut. Non, très... Hop là. Et c'est bon, le Régie est pris. On est bien, on peut aller marquer, surtout qu'ils sont 3. Ça leur fait pas mal de points tous réunis. Ça devrait le faire. Attention, cependant, au garde-voir qui fait super mal avec son ult. Le Mewtwo choisit d'aller se soigner. Il veut pas enfoncer le clou, surtout qu'ils ont l'avantage. Il ne veut pas de KO, il veut protéger les spawns. Il a raison, ils sont en avantage, donc ça serait un peu bête de sacrifier cet avantage pour essayer à tout prix d'aller marquer et flatter son score. C'est vrai que l'orgueil voudrait qu'on aime bien faire des beaux scores. Vous savez, quand on fait une partie, quand on aime bien regarder nos stats à la fin, dire punaise, j'ai marqué 300 buts, j'ai fait 15 KO. Mais en grosse partie, souvent, il est intelligent de se dire vaut mieux sacrifier mes stats, mais assurer la sécurité. Et là, c'est un petit peu ce qu'il fait, et je trouve ça pas trop mal. C'est un joueur qui est assez comme ça, qui est altruiste. Il met son jeu au service de l'équipe avant de les mettre au niveau de ses stats. Et ça, c'est bien. Allez, ils sont repartis. Hop, on repousse. Bien joué. Bien joué. On repousse le Flamubuzard. Hop. Et on s'en prend au Rayquaza. Le Mewtwo qui a pas de Rayquaza, c'est très bien. Ils n'ont plus qu'à aller marquer tranquillement. Le garde-voir aussi va aller marquer. Bon, ça, c'est pas bien grave. On prend quelques points. On en a 50 à marquer. Hop.
ça c'est fait. Donc ce spawn là va être pris direct. En 2 secondes. Allez, directement le suivant. Duel contre le... Ah, je suis pas sûr qu'il remporte le duel contre le garde-voir. Ah si, le garde-voir est même obligé de fuir. Le garde-voir est même obligé de fuir. Le Mewtwo, que fait le Mewtwo? Il va se mettre en défense, tout simplement. Il va se mettre en défense. Il empêche l'adversaire de marquer, ils sont largement en avance. Pour lui, il préfère défendre les spawns. Hop, allez, c'est terminé. Ouais, c'est bon, il se téléporte pour prendre le spawn en haut, puisque c'est celui d'en haut qui est attaqué. Bien vu. Hop. Où est l'attaquant qui s'en prenait au spawn? Il n'est plus là à première vue. Une belle partie, très solide. Je veux dire que les 3 parties sont pareilles, très très solides. L'euphorie, pareil, a répondu présent. 2 à défendre. Le Mamochon a l'air de vouloir résister. Mais bon, là ils vont l'avoir à 2 parce qu'ils sont... Avec l'euphorie, ça rend la partie très solide. Et ouais, là il est en train de se faire manger le Mamochon. C'est fini. Le Mamochon ne réapparaîtra pas de la partie. Ouais, ils attendent, c'est fini. Il reste plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. C'est encore une victoire. 3 parties, 3 victoires. Rien à dire sur ces parties. Je les ai trouvées très sympas. L'équipe a été solidaire, surtout sur le match 3. Quelques lacunes dans le match 1. Et surtout très solide. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez plaisir à jouer. Allez, ciao, ciao.